Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, bonsoir plutôt tout le monde. Chose promise, chose due. Donc, je vous ai promis dans une capsule vidéo en guise de publicité pour cette histoire, Jacques et le haricot. Donc, dans les deux premières histoires que je vous ai racontées, j'étais assis. Aujourd'hui, je suis debout. C'est une écoute active. On va essayer de relever les informations et les renseignements concernant les personnages, leur caractère, où se passe l'histoire, quand, puis les expressions, les nouvelles expressions à retenir, si on en trouve, bien sûr. Donc, en général, lorsque je commence une histoire, lorsque je commence l'étude d'une œuvre, on parle de couverture. La couverture, c'est les 4 pages qui couvrent le livre, l'histoire. La première de couverture, elle s'appelle la première de couverture. Dans la première de couverture, on trouve le titre, le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur ou l'illustratrice, celui qui fait des dessins, celui qui a fait tous ces dessins à l'intérieur de l'histoire. Donc, dans la première de couverture, on voit qu'il y a ça. Dans la deuxième, il y a presque toutes les dernières, plutôt, en tout cas, les dernières histoires parues dans cette collection. Puis, on va à la troisième de couverture, c'est la même chose, les histoires parues dans cette collection. Et puis, dans la quatrième de couverture, en général, dans les romans, dans les livres, on trouve un petit aperçu, un résumé, destiné aux lecteurs lorsqu'ils vont dans une librairie pour voir le contenu du livre dans un petit résumé. Et voilà, donc on commence. Jacques et le haricot, magique. Le titre à l'intérieur, on a ajouté l'adjectif magique. À l'extérieur, on a dit seulement Jacques et le haricot. Là, c'est le haricot magique. Le haricot, je vous le dis dès maintenant, le haricot, c'est ça. Alors, le haricot, ce sont des graines comestibles qu'on mange. Il y a des haricots blancs, des haricots noirs, et il y a toute une variété de haricots. 2 haricots, parce que haricot, attention, c'est un nom qui commence par un H aspiré. On ne dit pas l'haricot, des haricots, non. Le haricot, des haricots. Il était une fois, voilà donc l'expression qui revient presque tout le temps lorsqu'on raconte une histoire. C'est une expression qui exprime le temps. On dit aussi autrefois, jadis, il y a longtemps. C'est une expression qu'on trouve presque dans tous les contes merveilleux. Quand on dit un conte merveilleux, pourquoi on dit merveilleux? Parce que il y a des personnages qui font des actions humaines. Les animaux qui parlent, des animaux qui construisent des maisons. Vous voyez, donc c'est pour cela on a ajouté merveilleux au mot conte. Les contes merveilleux. Après ça, c'est l'ajiba. Ici, je vous montre donc le premier dessin de l'histoire. On voit une dame, Jacques, c'est la maman de Jacques, en train de regarder la vache. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et on voit que c'est une scène qui se passe dans une ferme. Donc voilà, on a déjà deviné où se passe l'histoire. On va deviner maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Quel est l'objet de leur communication entre la maman et son fils? Il était une fois une maman et son fils, Jacques, qui vivaient dans une petite ferme. Donc, où se passe l'histoire? Une petite ferme. Dans une petite ferme. Ils étaient très pauvres. Ah, caractère. Ils étaient comment? Pauvres. Le contraire, riches. Ils étaient pauvres et donc ils n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins. Ils étaient très pauvres, donc on anticipe. Ils sont en train de parler de quoi? Ils sont pauvres, ils regardent la vache. Un jour, la maman dit à Jacques, « Notre vache ne donne plus de lait. Nous devons la vendre. Demain, tu l'emmèneras au marché. » Voilà, ils sont en train de parler, de vendre. Voilà l'objet de leur discussion. Ils veulent vendre la vache pour avoir de l'argent, pour pouvoir s'approvisionner, acheter ce qu'il leur faut.
C'est ainsi qu'à l'aube, ou quand à l'aube, le moment à l'aube, c'est quoi l'aube? L'aube, c'est le moment qui précède le lever du soleil. Donc quand on va au marché, c'est vrai, même ici dans notre ville, le jour du marché, le grand marché hebdomadaire, il se tient chaque semaine ici à Berkane, c'est le mardi, les gens se lèvent très tôt, les gens qui veulent vendre leurs bêtes, les gens qui veulent vendre leurs légumes, leurs fruits, comme c'est un pays, c'est une région agricole, donc les gens vendent leurs récoltes. Donc les gens se lèvent très tôt, donc à l'aube, c'est ainsi qu'à l'aube, Jacques tirant la vache, donc ça y est, il va la vendre, il la prend avec une corde et il tire derrière lui la vache, se met en route pour le village. Lorsqu'il arrive sur la grande place du marché, le marché, c'est vrai, il y a une grande place où on emmène les bêtes pour les vendre. Il rencontre un homme qui lui fait une proposition. Un homme s'est intéressé à cette vache, il s'est approché de Jacques et il a commencé à marchander, à parler du prix. Qu'est-ce qu'il va lui donner comme somme d'argent? Non, ce n'est pas une somme d'argent qu'il va lui donner, écoutez bien. Il lui a dit, si tu me donnes ta vache, dit l'homme, tu auras en échange ces grains de haricots. Voilà, la vache. Le prix de la vache, c'est des grains de haricots. Est-ce que vous pensez que c'est logique? Mais il lui dit, attention, ces graines sont magiques. On va voir plutôt en quoi consiste cet adjectif, cette qualification de magique. Qu'est-ce que ça va provoquer comme événement, comme... on ne sait pas, on va essayer de laisser le suspense, on va découvrir au fur et à mesure. Si tu me donnes ta vache, une condition, si tu me donnes ta vache, dit l'homme, tu auras en échange ces graines de haricots. Elles sont magiques, ces graines de haricots, elles sont magiques. Jacques n'en croit pas ses oreilles. Ce n'est pas possible. Une vache contre des graines. Il ne croit pas ne pas croire ses oreilles. Voilà une expression. Ne pas croire ses oreilles. Ne pas croire ce qu'on entend. Parce que c'est illogique. Ne pas croire ses oreilles, ne pas croire ses yeux. Quand on voit des choses, des fois, dans la rue, on ne croit pas des fois ses yeux. On se dit peut-être je me suis trompé. Tu ouvres bien tes yeux pour regarder une deuxième fois. Elles sont magiques, donc Jacques n'en croit pas ses oreilles. Des graines magiques, il accepte aussitôt et rentre vite à la maison. Il a accepté. Mais lorsque la maman de Jacques voit ces graines, est-ce qu'on a les personnages, on n'en a pas dit, la maman et Jacques. Tous les deux sont pauvres, voilà leur caractère. Maintenant, nous n'avons plus d'argent puisque tu as donné notre vache. C'est vrai, il l'a donnée contre des graines. Elle ne sera pas contente, elle n'est pas satisfaite. Elle est fâchée contre cette action que Jacques a fait. Qu'allons-nous devenir? Elle se lamente. Qu'allons-nous devenir lorsque toutes nos réserves seront épuisées? Dans chaque maison, il y a des réserves, des choses à manger pour une semaine, il y en a même des choses qu'on peut conserver pour longtemps. Qu'allons-nous devenir lorsque toutes nos réserves seront épuisées, seront finies, seront finies? Jacques punit, comme ça, elle l'a grondé, elle lui a reproché d'être stupide, de ne pas être à la hauteur, parce qu'il a donné une vache contre des graines, parce que la maman n'a pas cru à ces graines magiques. Je pense qu'il a été arnaqué. Jacques, puni, va se coucher sans manger. Donc c'est vrai, lorsqu'on a des problèmes avec les membres de la famille, des fois, on n'a pas l'appétit. L'appétit se ferme. Puni va se coucher sans manger et sa maman jette les graines. Elle les jette dans le jardin. Ah, voilà donc les images. On voit Jacques au marché avec les personnes qui s'est intéressées à sa vache. Et dans la deuxième image, à la maison, lorsque Jacques est arrivé, il lui a raconté ce qu'il a fait au marché.
une vache contre des graines de haricots. Donc elle va les jeter, les graines vont tomber dehors, dans une terre fertile où il y a de l'humidité, et lorsqu'on met, essayez les enfants de mettre des graines de n'importe quelle céréale dans des pots, vous les arrosez, après vous allez voir que ça va pousser. Donc, dans la nuit, Jacques est tout à coup réveillé par un bruit. Elles sont magiques, elles vont pas tarder à pousser. C'est pas comme les haricots normaux, ça met longtemps pour pousser. Ici, ils ont poussé même la nuit même. Intrigué, inquiet, il s'approche de la fenêtre et là, oh, surprise, il découvre une énorme tige. Lorsqu'on met la graine, il y a des racines qui poussent à l'intérieur, on ne les voit pas. Mais il y a une tige qui sort, c'est ça la tige. Mais cette tige de haricot, elle monte très haut et haut dans le ciel et va se perdre dans les nuages. Curieux, Jacques a vu cette tige-là qui pousse, qui n'arrête pas de pousser, elle monte dans le ciel. Curieux, Jacques commence à grimper. Il commence à grimper cette tige. Il grimpe, lorsqu'il arrive au sommet. Je ne sais pas combien de temps il a mis. Il ouvre de grands yeux étonnés. Qu'est-ce qu'il voit? Regardez, qu'est-ce qu'il voit dans le ciel. Voilà pour aujourd'hui. On laisse la suite pour la prochaine vidéo. Au revoir et à très bientôt.